Une femme au cœur brisé par l'amour se promène dans un parc lorsque son chemin croise celui d'un petit garçon. Elle est loin de se douter qu'elle prendra la place de sa mère un mois plus tard. Après que Jack, le petit ami de Marie, a rompu avec elle et l'a chassée de l'appartement qu'elle louait, elle n'avait nulle part où aller. Elle a fini par trouver refuge chez une amie, mais elle ne s'y sentait pas à l'aise. Jack et Marie sortaient ensemble depuis un peu plus de 6 ans, et elle n'avait jamais pensé qu'ils mettraient fin à tout en une nuit. Alors qu'elle lui avait dit qu'elle ne l'aimait plus, elle savait que c'était un mensonge. Elle l'aimait même après ce qu'il avait fait. L'amour est drôle, n'est-ce pas? Marie versait des larmes pour Jack, même après qu'il l'a trompée et quitté. Elle s'échappait souvent dans les parcs autour de la maison de son ami pour que personne ne remarque ses larmes, et elle pleurait à cœur joie, se souvenant de ses doux jours avec Jack. Un jour, Marie était assise sur un banc, seule, en train de pleurer, lorsqu'elle entendit un doux sanglot autour d'elle. Elle ne voyait personne de près, mais elle sentait que quelqu'un l'observait, alors elle s'est levée pour partir. À ce moment-là, elle a vu un petit garçon derrière le banc, qui étreignait ses genoux et pleurait. « Salut, qu'est-ce que tu fais ici tout seul ?» demanda-t-elle au garçon, qui la regardait avec des yeux rouges. Je n'arrive pas à retrouver mon chemin, renifla-t-il. Je me suis perdu en courant après mon ballon. Tu es ici avec tes amis ? Tu pourrais peut-être me dire où tu habites, et je pourrais te déposer ? Qu'est-ce que tu en dis ? lui demanda Marie. Je ne sais pas comment rentrer chez moi. Je suis venu ici avec mon papa. Il s'appelle Tyler. Avant que le garçon ne finisse sa phrase, un jeune homme s'est approché d'eux en courant. Et, Henry. Oh, Dieu merci, je t'ai trouvé, a-t-il crié. Haletant, le jeune homme a pris le petit garçon, Henry, dans ses bras et l'a serré contre lui. Dieu merci, je t'ai trouvé. J'étais terrifié de ne pas te voir dans les parages. Je suis désolé d'avoir été occupé par un appel téléphonique, mon pote. Et vous êtes ? demanda Marie à l'homme. Vous êtes Tyler ? Oh. Oui, si estime-moi. Je suppose qu'Henry vous a parlé de moi. Oui, il a mentionné votre nom. Je m'appelle Marie, au fait. Merci de nous avoir aidés, Marie, dit Tyler. Henry a vraiment peur quand il est seul. Je n'ai pas fait grand-chose. En fait, je lui demandais si je pouvais le déposer chez lui, mais il n'avait pas l'air de connaître l'adresse. Cet endroit devient vraiment sombre le soir. Je suis content que vous l'ayez trouvé. Désolé, nous sommes nouveaux ici, et il doit encore se familiariser avec le chemin du retour. Je me disais. Je peux vous offrir un café ou quelque chose comme ça ? Je suis vraiment content que vous ayez voulu nous aider. Marie marqua une pause, se demandant si elle devait accepter l'offre. Tyler était mignon et beau, et après l'avoir rencontré avec Henry, c'était la première fois depuis plusieurs jours qu'elle ne pensait pas à la trahison de Jack. C'était un étranger, oui, mais elle avait vraiment besoin de changement, pensa-t-elle. Elle a finalement dit oui. Alors qu'elle prenait un café dans un établissement voisin, Marie a dit à Tyler qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit père parce qu'il avait l'air trop jeune pour l'être. Et elle a été choquée par sa réponse. Tyler a ri. Vous avez raison, a-t-il dit. Honnêtement, je ne suis pas le père d'Henry. Si est-il mon petit frère. Pardon ? s'étonna Marie.
Mais je pensais qu'il vous appelait papa, dit-elle en regardant Henri, qui dévorait avec eux un sandwich et un milkshake au chocolat. Eh bien, dit Tyler. Maman est morte récemment et papa ne voulait plus nous voir. Ses droits parentaux lui ont été retirés, et je suis légalement le tuteur d'Henri. Il m'appelle affectueusement papa, et n'est-il pas mignon? J'aimerais bien avoir un fils comme lui un jour. Marie a pincé ses lèvres et regardé fixement dans sa tasse. Je suis désolé pour votre perte. Cela doit être difficile pour Henri et pour vous. Oui, ça a été difficile pour nous, dit Tyler. Perdre ses parents à un si jeune âge n'est pas facile. Et maman me manque aussi. Alors. Et vous? Je veux dire que je n'aille parler que de moi jusqu'à présent. Êtes-vous originaire de cette ville? Marie acquiesça avant de partager quelques détails sur sa triste vie. Elle a dit à Tyler qu'elle était née et avait grandi dans la même ville et qu'elle n'avait jamais déménagé. Puis elle a révélé qu'elle squattait chez une amie parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Marie était orpheline et s'était toujours débrouillée seule. Elle n'avait pas encore trouvé de travail ni de maison. Ne vous inquiétez pas, l'a encouragé Tyler. Je suis presque sûr que vous vous en sortirez. J'ai confiance en vous. Marie a souri. Merci. Je crois que j'avais vraiment besoin d'entendre ça. Avant de quitter le café, Tyler et Marie ont échangé leur numéro, et Tyler lui a dit qu'elle pouvait l'appeler à tout moment, et qu'il lui remonterait le moral. Il avait remarqué qu'elle avait l'air triste, et le geste attentionné de lui proposer de l'appeler à tout moment a vraiment touché le cœur de Marie. Chez elle, ce soir-là, elle se tournait et se retournait dans son lit, incapable de croire qu'elle pensait à Tyler et non à Jack. « Eh, salut, dit-il. Je ne m'attendais pas à ce que vous appeliez si tôt. Vous avez reconnu mon numéro? Je suis désolé. Je devrais appeler une autre fois, je suppose. » Non, si est-il bon. En fait, j'étais réveillé, dit-il. De plus, j'ai sauvegardé votre contact tout de suite. Alors, comment puis-je vous aider? J'étais juste, Marie s'est arrêtée un moment, se demandant si elle ne prenait pas tout trop vite. Finalement, elle a écouté son cœur et lui a posé la question qui n'arrêtait pas de sonner à l'intérieur. Vous avez dit que vous me remonteriez le moral à tout moment, n'est-ce pas? A-t-elle demandé. Eh bien, je veux dire, pouvons-nous nous retrouver au parc demain, si vous êtes libre? J'ai adoré passer du temps avec vous et Henri aujourd'hui, et ça m'a vraiment fait oublier mes soucis. Je sais que j'ai l'air très égoïste, mais j'espérais juste qu'on pourrait se rencontrer. Elle entendit Tyler rire à l'autre bout du fil. Ce n'est pas égoïste de votre part. En fait, je voulais faire le tour de la ville, alors peut-être que vous pouvez m'aider? Je vous retrouve au parc à 15 h. Ça vous va? Oh, bien sûr, oui, répondit Marie. Je vous attendrai avec Henri. À bientôt. Un mois plus tard, Marie attendait de nouveau Tyler, mais pas dans un parc ou un café. Elle se tenait dans une magnifique robe de mariée en satin, tenant un bouquet de mariée composé de lys Scala, souriant à son beau fiancé qui marchait vers elle. Tyler et Marie étaient amoureux et ont décidé de se marier un mois après s'être rencontrés. Henri était le témoin de leur mariage, et le petit garçon a trouvé en Marie une maman aimante. Tout s'est passé pour le mieux pour eux tous, et ils ont entamé un beau voyage ensemble en tant que famille.
Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Parfois, notre cœur se brise parce que nous sommes destinés à de meilleures choses. La relation entre Marie et Jack n'a pas fonctionné parce que Dieu avait prévu quelqu'un de meilleur et de plus aimant pour la vie de Marie. Le véritable amour vous trouve où que vous soyez. Tyler et Marie étaient destinés à être ensemble, et le destin a rendu cela possible. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.